Imaginez un monde sans ville, sans roi, sans écriture. Seulement deux grands fleuves, le Tigre et l'Euphrate, et d'immenses marécages sauvages. C'est ici, aux confins du monde habité, que l'histoire que nous appelons aujourd'hui civilisation a commencé. Mais avez-vous déjà songé que le sol même sous les pieds des premiers Sumériens n'était pas un ancien continent, mais un don des fleuves? En ces temps reculés, le golfe Persique s'étendait bien plus loin à l'intérieur des terres qu'aujourd'hui. Là où se dresse Bagdad aujourd'hui, la mer léchait jadis les rives. La terre de Sumer n'est pas née d'un cataclysme soudain, mais du travail séculaire de l'eau. 4 puissants cours d'eau ont charrié des tonnes de limon depuis les montagnes et les déserts, édifiant peu à peu un gigantesque barrage naturel. Ce véritable piège à eau s'est transformé au fil du temps en le paradis le plus fertile de la planète. Il n'est donc pas étonnant que ce soit ici que soient nées les légendes de la création, plus tard intégrées au livre de la Genèse. Vous souvenez-vous de ces mots « Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et la terre ferme paraîtra ». Pour les Mésopotamiens, il ne s'agissait pas d'une belle métaphore. Ils en étaient témoins dans la réalité. Cette terre bénie attirait tous les peuples. Mais qui y vécut en premier? Avant l'apparition des grandes ziggourats, des peuples vivaient ici, dont les noms ont été effacés par le temps. À quelques kilomètres de la célèbre cité d'Ur, des archéologues ont découvert une étrange colline, Tel el-Obeid. Et ce qu'ils y ont trouvé bouleverse notre compréhension de nos ancêtres primitifs. Imaginez des hommes de l'âge de pierre, avant l'invention du métal, vivaient dans des huttes de roseaux recouvertes d'argile. Pourtant, ils créaient des poteries d'une finesse et d'une beauté telles qu'elles restèrent inégalées pendant des millénaires. Leurs vases, ornés de motifs exquis, semblent être l'œuvre de maîtres de la Renaissance plutôt que de chasseurs préhistoriques. D'où venaient-ils? La similitude de leur poterie avec des objets découverts dans les lointaines montagnes des Lames suggère que ces peuples descendaient de l'Est, attirés par l'odeur de la terre humide et la promesse d'abondance. Ils pêchaient dans les lagunes, cultivaient des céréales et élevaient du bétail. Mais leur monde prit fin brutalement et tragiquement. Accrochez-vous, car nous voici face à la découverte la plus passionnante de l'histoire de l'archéologie. En 1929, des chercheurs d'Ur décidèrent de mener une expérience audacieuse, creuser un puits profond dans la terre à travers des millénaires. Couche après couche, ils mirent au jour les ruines de maisons, les vestiges d'ateliers de poterie et des milliers de tessons. Et puis, le silence. À plusieurs mètres de profondeur, tout avait disparu. Ni cendres, ni ossements, ni vaisselle cassée. Seulement une couche de limon fluvial parfaitement propre. 3 mètres et demi de vide absolu. Les ouvriers pensaient avoir atteint le fond, un sol vierge où nul humain n'avait jamais posé le pied. Mais les mesures prouvaient le contraire. C'est impossible. Nous sommes trop haut au-dessus du niveau de la mer. Lorsque les scientifiques ordonnèrent de poursuivre les fouilles dans ce limon mort, ils eurent une surprise de taille. Après avoir pénétré 3 mètres et demi de sédiments purs, ils découvrirent une fois de plus des traces de vie. Là, tout au fond, gisaient les vestiges de ces mêmes huttes de roseaux, des fragments de poterie peinte et des houes en pierre. Comment expliquer l'épaisse couche de boue qui s'est formée entre deux périodes de l'histoire humaine? Une seule réponse s'imposait, et elle a plongé les chercheurs dans un mélange d'admiration et d'horreur, le déluge, celui-là même dont parlent les tablettes antiques et les textes sacrés. Un mur d'eau colossal a déferlé du nord, anéantissant les premiers établissements humains et recouvrant la vallée d'une épaisse couche de limon, transformant cette région autrefois prospère en un désert silencieux. Mais le plus étonnant n'est pas la catastrophe elle-même, mais le retour de l'humanité. De nouvelles tribus s'installèrent sur ces rivages, bâtirent leurs demeures à même le limon déposé par les eaux et inventèrent le tour de potier, premier pas de l'artisanat à la fabrication.
Elles apportèrent le cuivre et de nouveaux rituels, jetant ainsi les bases de la grandeur de Sumer. L'histoire ne s'est pas arrêtée. Elle a simplement tourné la page écrite au fond de l'océan, qui avait brièvement englouti le berceau de l'humanité. Imaginez creuser la terre, couche après couche, et soudain ne rien trouver, ni tesson de poterie, ni ossements, ni traces de feu, seulement de l'argile verte pure, striée de brun par les roseaux décomposés. C'est le fond de la Mésopotamie, le point où une histoire s'est achevée et où une autre a commencé. Longtemps, les érudits ont débattu de la réalité du déluge, se demandant s'il s'agissait d'une légende. La réponse se trouvait dans la fosse d'Ur. Sous les vestiges des cités antiques, les archéologues ont découvert une couche de limon de 3,5 mètres d'épaisseur. Pour produire une telle quantité de boue, les eaux auraient dû monter d'au moins 8 mètres, inondant une superficie équivalente à celle de l'Écosse actuelle. Pour les habitants de l'époque, ce fut la fin du monde. Toute la vallée luxuriante se transforma en un désert silencieux, et les cités perchées qui survécurent devinrent des îlots solitaires au milieu de l'océan. Mais le plus étonnant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Dès que le limon eut séché et que le sol fut redevenu solide, de nouvelles tribus affluèrent dans la vallée. Venues du nord, elles apportèrent avec elles une véritable révolution technologique. Imaginez, au lieu de façonner la poterie à la main, comme on le faisait depuis des siècles, ces nouveaux arrivants apportèrent le tour de potier. C'était leur premier pas de l'artisanat à la machine. Ils savaient fondre le cuivre, construire des temples monumentaux et les décorer d'une manière qui nous émerveille encore aujourd'hui. Observez les murs de leurs édifices, ils ne sont pas simplement faits de briques. Les artisans de l'Antiquité utilisaient des milliers de minuscules cônes d'argile, semblables à des crayons. Leurs extrémités étaient peintes en rouge, noir et blanc, puis enfoncées dans un enduit frais. Il en résultait d'énormes colonnes et des murs recouverts d'une somptueuse mosaïque de zigzags et de losanges. L'argile se transformait littéralement en un précieux tapis. C'est alors que la majestueuse ziggourate commença à se dresser à l'horizon d'Ur, symbole de puissance qui dominerait la plaine pendant des millénaires. Mais derrière cette splendeur architecturale se cache quelque chose de plus important. Dans les dépotoirs de cette époque, les archéologues ont découvert une chose qui allait changer l'humanité à jamais, les premières tablettes d'argile ornées de pictogrammes. Au départ, il s'agissait de simples dessins, mais avec le temps, ils ont évolué vers l'écriture cunéiforme. L'histoire a enfin trouvé une voie. Désormais, les souverains pouvaient consigner leurs décrets et les marchands suivre leurs marchandises. En parlant de commerce, pensez-vous que ces peuples vivaient isolés? Absolument pas. Des perles d'amazonite ont été découvertes dans les ruines de maisons enfouies sous la boue. Cette pierre était extraite des montagnes du centre de l'Inde. Imaginez, il y a des milliers d'années, avant l'invention de l'avion ou du train, les produits de luxe parcouraient de vastes distances pour orner le cou des habitants de Mésopotamie. C'était une société très développée, aux liens étroits avec le monde entier. Et voici la partie la plus fascinante. Nous connaissons tous l'histoire biblique de l'Arche de Noé, mais les fouilles archéologiques ont prouvé que cette légende est née ici, entre le Tigre et l'Euphrate, bien avant la rédaction de l'Ancien Testament. Des poèmes sumériens décrivent la catastrophe presque en des termes identiques. La liste royale l'énonce précisément. Le déluge survint, et après lui, le pouvoir royal fut de nouveau envoyé d'en haut. Pour les chroniqueurs antiques, il ne s'agissait pas d'un mythe, mais d'une frontière historique incontestable. Même les tombes témoignent d'un changement d'époque. Dans les sépultures les plus anciennes, les défunts étaient allongés sur le dos. Mais après toutes ces catastrophes et invasions, le rite a radicalement changé. On a commencé à enterrer les morts en position fétale, genoux repliés contre le menton, mains serrant une coupe. Comme si le défunt devait quitter ce monde de la même manière qu'il y était entré.
De tels changements dans les rituels sont un signe certain de l'arrivée au pouvoir de nouveaux maîtres, vénérant des dieux complètement différents. La civilisation sumérienne n'est pas apparue ex nihilo, elle s'est développée sur les ruines d'un monde ravagé par les eaux, s'enrichissant du savoir des survivants. Le déluge n'a pas marqué la fin. Il a simplement ouvert une nouvelle ère et les hommes ont commencé à écrire l'histoire à nouveau, transformant un désert boueux en berceau de la plus grande culture de l'histoire humaine. Et chaque tesson de poterie retrouvé au fond de cette fosse n'est pas un simple déchet, mais le témoignage de la façon dont les humains, à maintes reprises, triomphent même du chaos le plus terrible. Imaginez un monde ravagé par une catastrophe planétaire. Les eaux se sont retirées, ne laissant derrière elles que limons et ruines. C'est là, au milieu des vestiges de l'ancien monde, que naît quelque chose d'incroyable. Les Sumériens n'ont pas seulement survécu, ils ont créé un art qui déconcerte les chercheurs modernes. Imaginez, il y a 5000 ans, des artisans travaillaient la diorite et la stéatite comme s'il s'agissait de cire molle. Ils transportaient la pierre sur des milliers de kilomètres depuis les lointaines villes de Mossoul et les montagnes persanes pour créer des objets d'une perfection absolue dans leurs ateliers durs. Admirez ces vases. Certains sont sculptés dans l'albâtre et leurs parois sont aussi fines que du papier de soie. Et ces lourds bols en diorite noire, leurs lignes pures et leurs proportions parfaites auraient fait l'envie de n'importe quel sculpteur de l'Antiquité. Comment faisait-il sans électricité ni machines-outils modernes, avec un simple archet et une patience incroyable? Mais le détail le plus fascinant réside dans les détails. Les Sumériens adoraient les animaux, et cette passion se reflétait jusque dans les objets du quotidien. Imaginez une lampe en albâtre en forme de coquillage. Retournez-la et vous découvrirez une tête de chauve-souris sculptée en relief. Et les mèches se transforment en ailes. Il ne s'agit pas d'un simple ustensile de cuisine, c'est le fruit de l'imagination d'un artisan de l'Antiquité qui a voulu jouer avec l'éternité. Cependant, l'archéologie ne se résume pas à la découverte de jolis objets, c'est une véritable enquête. Lorsque les chercheurs ont entrepris des fouilles à Ur, ils se sont heurtés à un mystère déconcertant. Les tombes de cette période regorgent d'ustensiles en cuivre, mais aucune épée ni pointe de flèche. Le métal leur était parfaitement familier. Alors où sont passées les armes? Pourquoi un peuple si avancé technologiquement a-t-il choisi de mourir sans armes? La réponse se trouve probablement dans leur religion, dont nous savons encore étonnamment peu de choses. Et l'écriture? Croyez-vous que les premiers mots inscrits sur l'argile étaient des hymnes aux dieux ou des poèmes d'amour? Absolument pas. Les premiers textes étaient les rapports arides des comptables, des listes de farine, de pain cuit, de têtes de bétail et de litres de bière. Les Sumériens commencèrent à écrire, non pour immortaliser leurs pensées, mais pour organiser leur foyer. Et pourtant, au milieu de ces listes fastidieuses, on aperçoit les noms de dieux qui disparurent ensuite sans laisser de traces de l'histoire. Quelle sorte de révolution spirituelle cela a-t-il été? La découverte la plus étrange attendait les scientifiques en architecture. Imaginez, pendant des siècles, on a construit des maisons avec des briques plates et pratiques. Et puis, soudain, tout le pays adopte des briques encombrantes et peu pratiques, à sommet convexe, ressemblant à des miches de pain. Du point de vue de la construction, c'est un véritable retour en arrière. Pourquoi se compliquer la vie à ce point? La réponse réside peut-être dans une grande révolte. Selon une théorie, les habitants d'Ur haïssaient leurs maîtres étrangers. Lorsque les tyrans furent renversés, dans un accès de rage, ils détruisirent leurs palais et leurs temples. Afin d'effacer jusqu'au souvenir des envahisseurs, ils rejetèrent leur technologie. Ils commencèrent à construire différemment, délibérément de manière peu pratique, à l'opposé de ce que faisaient les autres. De plus, ils mêlèrent des tessons de poterie de leurs lointains ancêtres au mortier de leur nouveau temple. C'était un symbole. Nous retournons à nos racines, nous effaçons de notre histoire l'ère de l'humiliation.
qui étaient donc réellement les Sumériens? Les légendes parlent d'un peuple mi-homme, mi-poisson venu de l'océan et qui aurait tout enseigné à l'humanité. Mais la science propose une autre explication. Il serait issu de la fusion de 3 cultures distinctes qui se seraient rencontrées dans la vallée de Mésopotamie après le déluge. Le véritable drame se déroula en 1922, lors des fouilles du célèbre cimetière du Tsar. L'or coulait littéralement entre les doigts des ouvriers. Pour enrayer le vol, les responsables de l'expédition eurent recours à une ruse. Ils annoncèrent qu'ils paieraient 3 fois la valeur marchande de chaque perle d'or trouvée. Le lendemain matin, un miracle se produisit. Les ouvriers rapportèrent des montagnes d'or qu'ils avaient réussi à acheter auprès de bijoutiers locaux durant le week-end. Là, enfouis sous les sables irakiens, des milliers de tombes furent découvertes. Tous reposaient dans la même position, endormis. Les mains sur le visage, les jambes repliées sous eux. Ils n'avaient pas peur de la mort. Ils s'étaient simplement allongés pour se reposer avant un long voyage. Et chaque objet, chaque fil d'or dans leurs cheveux, un murmure du passé, nous rappelant qu'après le chaos le plus terrible, l'humanité trouve toujours la force de bâtir de grandes choses. Et nous commençons à peine à saisir cette grandeur. Imaginez le silence du désert irakien. Des milliers de tombes sont enfouies sous une épaisse couche de sable où le temps semble s'être figé il y a 5000 ans. Tous ces êtres humains reposent dans la même position, endormis. Les mains près du visage, les jambes légèrement repliées. Ils n'ont pas l'air effrayés, on dirait qu'ils se sont simplement allongés pour se reposer avant un très long voyage. À côté de chaque tombe se trouve un témoignage de la vie passée du défunt. Collier, boucles d'oreilles, poignards et sceaux personnels qui faisaient office de signature. Pour protéger les défunts de la terre aride, le fond des fosses était tapissé de nattes. Les Sumériens croyaient manifestement en une vie après la mort, mais voici l'étrange. Aucune statue de Dieu ni aucun symbole religieux n'ont été retrouvés dans leurs tombes. Ils n'emportaient que des objets pratiques, nourriture, boissons, armes, comme si l'au-delà n'était pas pour eux un lieu mystique, mais simplement le prolongement de leur existence terrestre. L'archéologie dans ces régions est un art délicat. Le bois et les tissus ont disparu depuis longtemps, mais l'argile a conservé leurs empreintes. Ces traces sont plus fragiles que le pollen sur les ailes d'un papillon. Un seul faux pas, et l'artefact disparaît à jamais. Un jour, des chercheurs ont découvert dans le sol les vestiges d'un panneau de bois sculpté représentant des personnages. Mais dès qu'une averse torrentielle, rare en Irak, s'est abattue, cette découverte inestimable s'est transformée en boue liquide sous leurs yeux. L'histoire leur a littéralement échappé, mais les véritables trésors restaient à découvrir. À Ur, les pilleurs de tombes exerçaient le plus vieux métier du monde. Ils creusaient des tunnels ingénieux, sachant précisément où se trouvaient les coupes en or et les simples objets en cuivre. Trouver une sépulture riche et intacte est un miracle. Et un tel miracle se produisit lorsque les archéologues aperçurent la pointe d'une lance qui dépassait du sol. Elle était fichée dans un cadre en or. C'était le tombeau de Mescalamdoug, connu comme le héros de la terre fertile. Lorsque le cercueil fut vidé, les chercheurs restèrent figés. Le défunt reposait entouré de centaines de perles de lapis-lazuli, tenant une coupe en or. Mais le casque d'or, qui recouvrait encore son crâne décomposé, éclipsait tout. Forgé à l'image d'une magnifique perruque, chaque boucle, chaque ligne, était ciselée avec une habileté incroyable. Même si rien d'autre ne subsistait des Sumériens, ce casque à lui seul suffirait à les reconnaître comme les plus grands artistes de l'Antiquité. Mais Ur recelait des secrets encore plus sombres. 16 tombes royales y furent découvertes, non pas de simples cryptes, mais de véritables palais souterrains. L'enterrement d'un roi était une tragédie collective. Des marches descendaient dans l'un des puits où gisaient les squelettes de 5 soldats casqués de cuivre.
Plus bas, dans les profondeurs, reposaient les restes de 10 femmes parées de somptueuses coiffes d'or. À côté d'elles, une harpe ornée d'une tête de taureau en or, la main du harpiste, effleurant encore les cordes désormais disparues. En contrebas se trouvaient des chariots tirés par des bœufs et des ânes. Les palefreniers et les conducteurs gisaient là où ils avaient trouvé la mort. Il ne s'agissait pas d'un meurtre chaotique, mais d'un rituel soigneusement orchestré. Des dizaines de courtisans, de guerriers et de serviteurs, volontairement ou sur ordre, avaient suivi leur maître après avoir bu le poison contenu dans leur coupe. L'une des découvertes les plus marquantes fut le tombeau de la reine Shubad. Son corps était littéralement recouvert d'une masse de pierres précieuses. Des perles d'or, d'argent et d'agate formaient un manteau qui la recouvrait du cou jusqu'à la taille. La coiffe de la reine était ornée avec une grande finesse, rubans d'or, couronne de feuilles et de fleurs de hêtre et d'énormes boucles d'oreilles en forme de croissant. Pour se faire une idée de son apparence, les scientifiques ont réalisé une reconstitution en cire à partir de la forme de crâne de l'époque. Devant nous se dressait une beauté sumérienne, coiffée d'une lourde perruque et parée de bijoux exquis. Chaque artefact, chaque fil d'or dans ses cheveux est un murmure du passé. Ces découvertes nous rappellent que même après le chaos le plus terrible, l'homme trouve toujours la force de bâtir de grandes choses. Et nous commençons à peine à saisir la grandeur de l'antique Ur. Une civilisation née des sédiments d'un fleuve nous a légué des trésors inaltérables, à l'abri du temps et de l'oubli. Ce qui se trouve devant nous n'est pas une simple pièce de musée, mais le visage vivant d'une femme ayant vécu il y a 5000 ans. Une reconstitution basée sur la forme du crâne révèle l'apparence de la reine sumérienne, une lourde perruque, un regard perçant et une majesté incroyable que le temps n'a pas altérée. Mais le plus étonnant ne résidait pas dans ses traits, mais dans ce qui entourait son corps lors de l'ouverture du tombeau. Imaginez un diadème confectionné dans le plus fin cuir blanc, entièrement brodé de milliers de minuscules perles de lapis-lazuli, il se détache sur un fond d'un bleu profond. Telles des étoiles dans le ciel nocturne, des figurines dorées de cerfs, de gazelles et de taureaux semblent figées. Entre elles, des grappes de grenades en or pur et des branches d'arbres chargées de cornalines. Plus qu'un simple bijou, c'est le symbole de la puissance d'une civilisation qui commençait à peine à prendre conscience de sa propre grandeur. Mais lorsque les archéologues dégagèrent l'espace autour de la reine, un frisson les parcourut. 2 servantes gisaient courbées sur son lit de mort, l'une à sa tête, l'autre à ses pieds. Elles n'étaient pas des victimes choisies au hasard. Le tombeau tout entier regorgeait d'offrandes, coupes en or, autels en argent, lampes et d'énormes coquillages recouverts d'une peinture cosmétique verte. Même les coquillages artificiels, faits d'or et d'argent, portaient des traces de ce pigment émeraude. Ici se dévoila un mystère digne d'un roman policier. Le tombeau de la reine Shubad était intact, alors que juste en dessous se trouvait la chambre funéraire du roi Abarga, entièrement pillée dans l'Antiquité. Comment les voleurs avaient-ils pu y accéder sans endommager la chambre supérieure? La réponse était cynique. Les bâtisseurs, conscients du complot, avaient tout simplement percé la voûte de briques par le dessous, juste sous les pieds de la reine défunte. Pour dissimuler leur sacrilège, ils avaient placé un énorme coffre de vêtements sur la brèche. L'or du roi avait disparu et la reine se retrouvait à garder le vide. Mais comment se déroulèrent ces funérailles grandioses? Le spectacle était époustouflant. Un cortège solennel descendit dans une fosse gigantesque de 10 mètres de profondeur dont les parois étaient recouvertes de nattes. Prêtres, guerriers, femmes en robes écarlates, chefs militaires et musiciens, aux lyres d'or. Derrière eux, des chariots tirés par des bœufs s'avançaient lentement. Chaque participant portait un petit bol en terre cuite ou en métal. C'était le seul objet nécessaire à l'accomplissement du rituel. La cérémonie, dont les détails font encore frémir, commença au son des harpes.
Tous les présents burent une potion mortelle dans leur coupe. Dans l'un des tombeaux, on découvrit un énorme chaudron de cuivre d'où les damnés puisaient le poison. Ensuite, chacun s'allongea à sa place, attendant le sommeil éternel. Quelqu'un devait descendre en dernier pour abattre les animaux et réparer les instruments. Nous le savons car les ossements des taureaux reposent sur les squelettes des conducteurs de chars, et les lyres furent soigneusement déposés sur les corps des musiciens, endormis contre le mur. Parmi les 64 dames d'honneur retrouvées dans l'un des puits de la mort, un détail a été découvert qui rend la tragédie terriblement vivante. Toutes portaient des rubans d'argent dans la tête, mais une jeune fille en avait un dans sa poche, étroitement roulé. Elle n'avait tout simplement pas eu le temps de le mettre. Peut-être était-elle en retard pour le cortège ou si pressée de mourir qu'elle avait oublié son bijou le plus précieux. Grâce à cette petite négligence, l'argent a été parfaitement conservé, nous offrant un aperçu de cette journée terrible. La musique accompagnait les Sumériens jusque dans le royaume des ombres. De magnifiques lyres, ornées de têtes de taureaux et de cerfs, ont été découvertes dans des tombes. Des textes anciens comparent le son des harpes au mugissement d'un taureau. Un véritable orchestre résonnait sans doute dans ces fosses, la basse d'un taureau d'or, le ténor d'une vache d'argent et l'alto d'un cerf. Cela prouve que, déjà à cette époque, les hommes comprenaient l'harmonie des sons et l'utilisaient pour adoucir le passage vers l'autre monde. L'ensemble du processus funéraire était un rituel complexe. À mesure que la fosse se remplissait, des sacrifices étaient offerts à différents niveaux. Une nouvelle couche de terre, de nouvelles offrandes, un nouveau rituel, de nouveaux sacrifices aux dieux des enfers. Des feux étaient allumés au-dessus du tombeau et des festins commémoratifs y étaient organisés jusqu'à ce que la tombe soit pleine à ras-bord. Ces découvertes sont uniques. On ne trouve aucune mention de sacrifice humain de masse dans la littérature sumérienne. Cette coutume semble étrangère à leur tradition, et pourtant elle existait. Nous découvrons une civilisation née des sédiments d'un fleuve, bâtissant sa grandeur sur le sang et l'or, et nous léguant des trésors inoubliables. En contemplant les feuilles d'or dans les cheveux de la reine, nous comprenons. Nous commençons à peine à appréhender la grandeur de l'antique Ur. Imaginez, des dizaines de personnes descendant volontairement dans une fosse profonde pour ne jamais en ressortir. Pourquoi, pendant des décennies, les scientifiques ont-ils eu du mal à croire ce qu'ils voyaient, en découvrant les vestiges d'Ur? Ces sépultures étaient si différentes des tombes ordinaires que la question s'est immédiatement posée. S'agissait-il des tombeaux de véritables rois ou d'un autel dédié à un rituel macabre? Longtemps, la théorie dominante était qu'il ne s'agissait pas de rois, mais de simples acteurs d'un drame sanglant. On raconte qu'en Sumer, il existait une fête de la fertilité où le roi incarnait un dieu et qu'à la fin de l'année, il était mis à mort pour permettre à la nature de renaître. Mais si le véritable souverain ne souhaitait pas mourir, il nommait un représentant à sa place, un roi bouffon, qui était alors inhumé avec tous les honneurs. Cela paraît logique, mais les faits racontent une toute autre histoire. Prenons l'exemple de la reine Shubad. Selon cette théorie, une jeune vierge, symbole de pureté, aurait été sacrifiée. Or, Shubad avait une quarantaine d'années, un âge avancé pour l'époque. De plus, la fête de la fertilité était un événement annuel, et seulement 16 tombeaux aussi somptueux ont été découverts au fil des siècles. Les Sumériens ne se souciaient-ils vraiment des récoltes que tous les 20 ans? Bien sûr que non. L'indice principal était dissimulé dans de petits objets, des seaux cylindriques. On y lisait les noms de Mescalamdoug et Akalamdoug. À côté figurait un titre clair, Lugal, signifiant roi. Il est difficile d'imaginer un souverain remettre son sceau personnel, symbole de l'autorité suprême, à un simple représentant temporaire avant son exécution. Ces hommes étaient les véritables souverains d'Ur, des rois locaux dont les noms n'ont tout simplement pas été inclus dans les listes ultérieures des grandes dynasties. Mais comment expliquer
la mort massive des serviteurs. Pourquoi sont-ils allés à la tombe sans opposer la moindre résistance? La réponse réside dans le concept même de pouvoir. Le roi dur était considéré comme un dieu vivant, et un dieu ne meurt pas, il passe simplement dans l'autre monde. Pour sa suite, il ne s'agissait pas d'une exécution, mais d'une invitation honorable au service éternel dans les appartements luxueux de l'autre monde. Ils burent une potion soporifique, s'endormirent et suivirent leur maître, persuadés qu'un destin bien plus enviable les attendait que la mort ordinaire de vieillesse ou de maladie. Les archéologues ont littéralement reconstitué cette grandeur pièce par pièce. Prenons l'exemple des célèbres statues des chèvres dans le buisson. Lorsqu'elles furent découvertes, elles étaient aplaties par le poids de la terre. Le bois était pourri, l'or écrasé et le lapis lazuli émietté. Les restaurateurs ont dû travailler comme des neurochirurgiens, remplir les figures de cire, redresser les plaques d'or couche par couche et assembler un puzzle tridimensionnel à partir de 18 fragments de métal. C'est grâce à ce travail minutieux que nous pouvons aujourd'hui admirer un chef-d'œuvre, et non un amas de décombres. Mais la clé la plus importante pour comprendre cette civilisation était l'étendard d'Ur. Il s'agit de 2 panneaux de mosaïque, probablement portés au bout d'une hampe lors des processions. D'un côté, la paix et les festins sont représentés, le roi entouré de sa famille, des musiciens et des serviteurs menant le bétail. Mais retournez-le, et le visage de la guerre se révèle. Voici la première armée organisée de l'histoire. Une infanterie lourde, casquée de cuivre et vêtue d'épais manteaux, avance en phalange. Des chars de guerre tirés par des ânes entrent en scène. L'artiste a rendu cette dynamique avec une incroyable maîtrise. Observez les sabots des animaux. À gauche, ils marchent, mais plus on regarde vers la droite, plus leur course s'accélère, jusqu'à se transformer en un galop furieux par-dessus les corps de leurs ennemis tombés. Les Sumériens n'ont pas simplement bâti des cités de boue et d'argile. Ils ont créé une machine de guerre et une culture qui ont surpassé tout ce que leurs voisins avaient connu depuis des millénaires. Face à les guerriers, tandis que les marchands sumériens équipèrent des caravanes jusqu'aux contrées les plus lointaines, et les artisans créaient des chefs-d'œuvre en métal sans égal dans l'Antiquité. C'est en Sumer qu'il faut chercher les origines de l'art et de la vision du monde des Égyptiens, des Babyloniens et même des Grecs anciens. Ce fut le berceau de toute la culture occidentale. Longtemps, non loin de là, se trouvait un immense bas-relief, un aigle agrippé à un cerf de ses serres. C'était une découverte majeure, mais le plus beau restait à venir. Parmi les ruines, des ouvriers mirent au jour une petite tablette de calcaire. On pouvait y lire « A Anipada, roi dur, fils de Mes-Anipada ». À cet instant, l'histoire bascula. Des noms autrefois considérés comme mythiques prirent vie. Nous avions la preuve que la première dynastie d'Ur n'était pas un conte de fées, mais une réalité à la fois rude et majestueuse. Mais ce temple n'a pas simplement disparu sous une couche de sable. Il a été détruit avec une cruauté inouïe. Les murs ont été minés par le dessous, s'effondrant vers l'intérieur, et les statues de cuivre ont été jetées de leur socle et piétinées dans la boue. Les ennemis ont tenté d'effacer jusqu'au souvenir de la grandeur d'Ur. Les archéologues ont découvert des taureaux de cuivre transformés en une poudre verte qui s'effritait au moindre contact. Il a fallu des semaines de travail minutieux pour sauver ce qui restait de ces chefs-d'œuvre. Si l'on devait reconstituer l'apparence du temple, le tableau qui se dessinerait serait saisissant. Des murs d'un blanc immaculé se détachant sur une plaine brûlée par le soleil, des mosaïques dorées et chatoyantes scintillant sous la lumière. Des statues de taureaux en cuivre se dressaient sur les corniches, comme s'ils paissaient dans une prairie fleurie. Au-dessus d'elles, des frises représentaient des scènes de la vie quotidienne, des prêtres en robes rituelles filtrant le lait de la déesse mère Ninharsag.
Les architectes de l'époque possédaient un sens remarquable de la perspective, plaçant les figures les plus nettes et les plus imposantes aux points les plus élevés, afin que chacun puisse les admirer. Le joyau de cette splendeur était la ziggourate, une tour à degrés gigantesque dominant la ville. Déjà à l'époque, ses dimensions étaient impressionnantes, 50 mètres sur 40. Lorsque Mesani-Padda passa du statut de simple souverain à celui de maître absolu de toute la Mésopotamie, il restaura ce sanctuaire central, confirmant ainsi son rôle de berger vice-roi du dieu. Ces pierres et ce cuivre ne sont pas de simples vestiges du passé. Ils témoignent du triomphe de la raison et de la volonté humaine qui, il y a 5000 ans, créèrent le monde devenu le fondement de notre propre histoire. Nous commençons seulement à comprendre la profondeur de ces racines qui plongent dans les sables de Mésopotamie, 50 mètres sur 40. Lorsque le roi Mesani-Padda s'éleva du statut de simple souverain de cité à celui de maître absolu de toute la Sumer, il restaura ce sanctuaire pour affirmer son autorité de protecteur et de vice-roi du dieu. Ces pierres et ce cuivre ne sont pas de simples fragments. Ils sont le fruit d'une volonté de faire, le fondement même de notre histoire il y a 5000 ans. Mais que cachait réellement ce sanctuaire? L'avènement d'un nouveau roi signifiait que le dieu de sa cité régnait désormais sur tout le Panthéon, et la divinité suprême exigeait une demeure digne de sa grandeur. C'est ainsi qu'une ziggourate colossale s'éleva sur la terrasse d'Ur. Imaginez un mur de 12 mètres d'épaisseur. Il ne s'agissait pas d'un simple temple, mais d'une forteresse imprenable. Sa façade était ornée de saillies et sa base était revêtue de calcaire. Et voici le premier mystère. La pierre est introuvable en Mésopotamie. Elle fut importée de loin, au prix de ressources considérables. Mais le plus étrange est que cette maçonnerie était une imitation. Elle ne soutenait pas le mur, mais s'y adjoignait simplement de l'extérieur. Les bâtisseurs, peu habitués à travailler la pierre, se contentèrent de copier des traditions ancestrales, transformant l'architecture en un symbole religieux. Si vous franchissez les doubles portes et le vestibule, vous vous trouverez face à l'imposante ziggourate. Mais où les gens priaient-ils? Les archéologues ont fait une découverte étonnante. Aux angles de la terrasse se dressaient des bâtiments qui ne ressemblaient en rien à des temples. À l'intérieur, ils ont trouvé des foyers remplis de cendres, d'ossements d'animaux et d'écailles de poissons. C'étaient des cuisines, d'immenses cuisines professionnelles pour les dieux. Pourquoi étaient-elles là? C'est simple, la véritable demeure des dieux se trouvait tout en haut de la ziggourate. Il n'y avait pas assez de place pour des pièces utilitaires. Aussi la nourriture était-elle préparée en bas et portée avec cérémonie jusqu'au sommet. Les dieux se voyaient servir des plats déjà préparés, un service digne des cieux. Mais sous ces sols se cachaient des secrets encore plus sombres. Des chercheurs ont découvert d'étranges puits de drainage atteignant 12 mètres de profondeur. Un simple système d'égout, semble-t-il. Mais pourquoi 4 drains dans une pièce si exiguë? La logique est vaine tant que l'on n'a pas considéré Ea, le dieu des eaux souterraines. Les Sumériens croyaient en l'existence d'Apsu, un océan sans fond sous la terre. Ces puits constituaient un lien direct avec le monde souterrain. On y jetait des vases sacrificiels et des maquettes de bateaux, croyant que leurs offrandes atteindraient ainsi plus rapidement les divinités souterraines. Même de telles murailles ne purent sauver la dynastie. Après 5 générations de triomphe, une période sombre s'installa. Un vide béant s'ouvre dans les archives royales, connues sous le nom de Seconde dynastie d'Ur. Cette ère est un véritable fantôme dans l'histoire. Pourtant, les tombes de cette époque racontent leur propre histoire. Dans l'un des puits funéraires, on découvrit un homme dont la parure resplendit encore après des millénaires. 6 bandeaux d'or, des boucles d'oreilles d'or, des colliers de cornaline et de lapis-lazuli, et un imposant chevreau d'or porté sur l'épaule. À ses côtés gisaient ses fidèles serviteurs, enveloppés dans de simples nattes.
Ils n'avaient pas été simplement enterrés, ils avaient été sacrifiés pour accompagner leur maître, considéré comme un demi-dieu. Mais la découverte la plus stupéfiante attendait les scientifiques dans les ordures de cette époque. Un petit sceau rond représentant un taureau à bosse et une étrange écriture. Il ne s'agissait pas d'écriture sumérienne, mais d'écriture de la vallée de l'Indus. Imaginez, il y a 4500 ans, alors que des tribus nomades parcouraient l'Europe, le commerce international était déjà florissant entre la Mésopotamie et l'Inde. Des comptoirs commerciaux de Mohenjo-Daro avaient nom des représentants à Ur. Des perles de cornaline, traitées selon un procédé chimique secret, parcouraient des milliers de kilomètres. Les cités de Sumer étaient constamment en guerre. Le temple du dieu protecteur n'était pas seulement un sanctuaire, mais aussi un ultime rempart, une citadelle où les habitants se réfugiaient lors des sièges. L'histoire d'Ur est un cycle incessant de grandeur et de destruction. Et aujourd'hui, face aux ruines de ces fondations enfouies dans le sable, nous comprenons, nous commençons à peine à entrevoir la profondeur de ces racines, qui plongent dans la poussière de Mésopotamie. Bien d'autres découvertes nous attendent, car chaque pierre ici-bas recèle les murmures de Dieu oubliés. Imaginez que le plus grand conquérant de l'Antiquité, dont le nom résonnait à travers toute la Mésopotamie, ait longtemps été considéré comme une simple légende. Il s'agit de Sargon d'Akkad. Les érudits doutaient de son existence jusqu'à la découverte stupéfiante, dans la poussière de l'antique Ur, d'un disque d'albâtre. Ce disque représente Enhedu Anna, la fille de Sargon. Elle n'était pas seulement une princesse, mais la grande prêtresse du dieu Lune. Cette découverte fut sensationnelle. Devant nous se tenait une personne réelle, un être vivant, de chair et de sang, dont la cour à Ur resplendissait du luxe que convenait son rang. Mais l'histoire n'est pas seulement faite de triomphes, elle est aussi marquée par des bouleversements profonds, dont on perçoit même les traces dans les tombeaux. Lorsque les Sargonides ont succédé aux grandes dynasties, l'aspect de la ville s'est transformé. Ce fut un véritable électrochoc. La vaisselle d'or et d'argent a disparu, remplacée par de la céramique que les artisans tentaient d'embellir en la recouvrant de peinture rouge. Mais le plus effrayant se cachait dans leurs armes. Là où jadis les artisans d'Ur avaient magistralement forgé des haches en bronze durable, les guerriers utilisaient désormais du cuivre grossièrement martelé. Pourquoi ce changement ? Les grandes routes commerciales reliant Ur aux gisements d'étain furent coupées ou épuisées. La civilisation a régressé, contrainte de travailler le métal brut au lieu de créer des alliages parfaits. Même la mode de l'époque témoignait de ce changement. Les somptueuses couronnes d'or et les énormes boucles d'oreilles en forme de croissant cédèrent la place à de modestes pendentifs. La vision du monde des gens se transforma. Au lieu de joyeuses fêtes rituelles, les sceaux commencèrent à représenter des scènes mythologiques austères, le dieu soleil Shamash gravissant des montagnes, ou la déesse Nidaba sur des meules de blé. L'art devint plus austère, plus précis, comme si le peuple cherchait refuge auprès des dieux face au chaos imminent. Le chaos s'installa. La dynastie sargonide s'effondra sous l'assaut des Gutéens, montagnards sauvages qui déferlèrent sur la vallée comme un torrent dévastateur. S'ensuivit un Moyen-Âge. Les listes royales antiques de l'époque témoignent de ce désespoir. Les chroniqueurs s'interrogeaient, perplexes. Qui était roi? Qui ne l'était pas? L'économie sumérienne fut paralysée et les cités-États se replièrent sur elles-mêmes, tentant de survivre seules. Durant cette période d'impuissance, Lagash et son illustre souverain, Gudea, prirent de l'importance. Son visage nous est familier grâce aux dizaines de statues qui nous sont parvenues. Gudea ne se contenta pas de survivre. Il bâtit. Les fondations coniques de ses temples sont encore visibles à Ur. Il s'efforça d'apaiser les dieux et de restaurer la grandeur de ses terres, conscient que le contrôle d'Ur constituait le plus grand honneur pour tout souverain. Mais la véritable renaissance commença plus tard,
lorsque Ur-Nammu s'empara du pouvoir en 212 avant Jésus-Christ. D'abord vassal, il établit en seulement 7 ans la troisième dynastie d'Ur, faisant de la ville la capitale d'un vaste empire. Ur-Nammu était obsédé par la construction. Il érigea des murailles que ses contemporains appelaient « montagnes jaunes ». Ces fortifications colossales étaient entourées par les eaux de l'Euphrate et de profonds canaux. Ur devint une forteresse insulaire imprenable où chaque brique glorifiait le nom du roi. Cependant, le chef-d'œuvre d'Ur-Nammu était sans conteste la ziggourate. Imaginez la plaine plate et sans relief de Mésopotamie. Les anciens Sumériens croyaient que les dieux résidaient au sommet des montagnes. Et pour se rapprocher du ciel, ils entreprirent de construire eux-mêmes des montagnes. La ziggourate d'Ur est un pic artificiel, une gigantesque pyramide à degrés de briques et d'asphalte. C'était la colline céleste, où les prêtres murmuraient aux dieux. Même la grande tour de Babel, symbole de l'orgueil humain, n'était qu'une copie ultérieure de cette merveille architecturale. Aujourd'hui, il ne reste presque rien de ces remparts. Lorsque l'ennemi pénétra enfin dans la ville, il ne se contenta pas de la piller. Il détruisit méthodiquement les fortifications, ne négligeant aucune pierre. Mais la ziggourate demeura inébranlable. Ses fondations imposantes, enracinées dans la terre, témoignent encore de l'époque où Ur était le centre du monde. Chaque fragment de vase découvert ici, chaque inscription sur une brique, est une pièce d'un grand puzzle. Nous voyons la civilisation sombrer dans l'abîme de la barbarie, puis s'élever à nouveau vers les étoiles, ne laissant derrière elle que des ruines silencieuses dans le sable du temps. Imaginez une cité qui, il y a 4000 ans, était le centre du monde. Caché en son cœur même, derrière d'imposantes murailles, se trouvait le quartier sacré, demeure du dieu de la lune Nana et de son épouse Ningal. Plus que de simples ruines, elles sont la tentative de l'humanité d'atteindre les cieux, gravées dans la pierre. Lorsque les archéologues commencèrent à dégager ces sables, une découverte incroyable les attendait. Sous une couche d'enduit ancien, incrustée dans la maçonnerie même, ils mirent au jour des rangées régulières de clous d'argile portant des inscriptions mystérieuses. Il s'agissait de cônes de remplissage. Imaginez, personne ne les avait vus depuis 4 millénaires. Le texte disait « Car Nana, le puissant taureau du ciel, Ur-Nammu, roi d'Ur, a bâti ce temple. » Ces petits artefacts devinrent la clé qui leur permit de déterminer avec certitude qu'il s'agissait bien de l'Ur biblique des Chaldéens, le lieu de naissance d'Abraham. Mais le plus étonnant résidait dans l'architecture même de la ziggourate. À première vue, ces murs semblent parfaitement droits. Or, il s'agit là de la plus grande illusion d'optique de l'Antiquité. En réalité, ce bâtiment colossal ne comporte pas une seule ligne droite. Ces murs sont légèrement convexes et les angles sont calculés avec précision afin que l'édifice ne paraisse ni massif ni trapu. Les architectes antiques utilisaient les lois de l'optique 15 siècles avant que les Grecs ne les appliquent à la construction du Parthénon. Véritable chef-d'œuvre, la ziggourate attirait irrésistiblement le regard vers le sanctuaire qui la surplombait. Observez maintenant ces étranges et étroites fentes dans la maçonnerie. Pendant des décennies, les chercheurs se sont interrogés sur leur fonction. La réponse s'est révélée bien plus fascinante qu'une simple ventilation. Il s'avère que les terrasses de la ziggourate n'étaient pas de la roche nue. Elles étaient recouvertes d'une épaisse couche de terre dans laquelle poussaient de véritables arbres. C'étaient de véritables jardins suspendus. Imaginez cette scène. Une montagne artificielle, baignée d'une verdure émeraude, s'élevant au milieu du désert brûlé par le soleil. Ces fentes constituaient un système de drainage, empêchant l'eau utilisée pour irriguer les jardins d'Éden d'éroder les fondations du temple. C'est pourquoi la ziggourate était appelée la montagne de Dieu. Elle imitait littéralement une falaise boisée dominant la plaine. 3 grands escaliers, chacun composé de 100 marches, menaient au sommet.
Les jours de fête, les prêtres y faisaient descendre solennellement la statue du dieu Lune. Et c'est là qu'apparaît un autre lien fascinant. Vous souvenez-vous de la légende de l'échelle de Jacob par laquelle les anges descendirent du ciel? Cette description trouve probablement son origine ici même, à Ur. Les récits d'une grande tour dont le sommet touchait les nuages se sont transmis de génération en génération, devenant un savoir sacré. Mais Ur n'était pas seulement un lieu de prière, c'était aussi le centre d'une bureaucratie colossale. Jouxtant la ziggourate s'étendait une vaste cour d'entrepôts. Les richesses de toute la Mésopotamie y affluaient. Les fermiers y menaient leurs troupeaux, les marchands y transportaient céréales et fromages, et les habitants s'acquittaient de leurs dîmes. Les prêtres recevaient les offrandes, les pesaient et délivraient sur place des reçus gravés sur des tablettes d'argile. C'était une véritable banque du monde antique où chaque gramme d'or ou chaque litre d'huile était consigné dans les archives du temple. Même des milliers d'années plus tard, après la chute de Babylone et la disparition de ses grands rois, la ziggourate continuait d'attirer les chercheurs. Le dernier roi de Babylone, Nabonide, tenta de lui redonner sa gloire d'antan en préservant soigneusement les cylindres de ses prédécesseurs. Il découvrit les inscriptions de rois ayant régné 700 ans avant lui et les remplaça par les siennes, comme pour s'accrocher au train de l'histoire qui s'éloignait. Aujourd'hui, face à ces ruines silencieuses, nous voyons bien plus qu'un simple amas de briques. Nous y voyons les ambitions d'une civilisation qui fut la première à dompter l'eau, à créer l'écriture et à tenter de construire un escalier vers les étoiles. Chaque fragment est une pièce d'un grand puzzle que nous continuons de reconstituer, cherchant à comprendre comment l'humanité a pu atteindre de tels sommets avant de disparaître à jamais dans les sables du temps. Imaginez, 700 ans d'histoire réduits en poussière pour être remplacés par quelque chose d'encore plus grandiose. C'était comme si le roi Ur-Nammu avait voulu accéder à l'éternité, mais que le temps lui avait manqué. Son ambitieux grand entrepôt fut achevé par son fils, Shulgi, et lorsque son petit-fils, Amar-Sin, termina enfin le complexe, la grandeur de la cité d'Ur semblait inébranlable. Mais alors arrivèrent les Élamites, et ils ne se contentèrent pas de piller, ils rasèrent méthodiquement tout. Pourquoi? Parce que ces murailles constituaient la forteresse idéale. Pour un ennemi, laisser de telles fortifications intactes revenait à signer son arrêt de mort. Mais l'histoire d'Ur est celle d'une renaissance perpétuelle. Lorsque les nouveaux souverains d'Izine et de Larsa se sentirent investis de pouvoir, ils entreprirent la reconstruction des ruines, et ils le firent en grande pompe. Le mur nord-est fut encore renforcé, la tour de la porte fut érigée, et les murs ornés d'un système complexe de demi-colonnes et de niches. Connaissez-vous le secret de leur beauté? Le jeu d'ombre et de lumière. Selon la position du soleil, les motifs des briques s'animaient, créant un effet imité par les architectes pendant des siècles. Longtemps, les érudits ont débattu de l'origine des colonnes en Mésopotamie. On pensait qu'elles étaient apparues bien plus tard. Mais les découvertes d'Ur ont véritablement bouleversé la communauté scientifique. Des colonnes imitant des troncs de palmiers ont été mises au jour dans la tour de la porte. Et cela paraît tout à fait logique. Lorsque les palmiers poussent autour de soi, la nature elle-même suggère la forme idéale pour un support. Les Sumériens ne se contentaient pas de construire, ils observaient la vie elle-même. Dans ce labyrinthe de briques, la Dublalma, ou maison des tablettes, occupait une place particulière. Simple porte à l'origine, elle devint par la suite un sanctuaire et un tribunal. Dans l'Antiquité, on disait « à la porte siège le juge ». Ici, cette expression était prise au pied de la lettre. Des inscriptions sur les pierres proclament que ce lieu est un nid d'où nul ennemi ne s'échappera. C'est ici que la justice était rendue sous l'œil vigilant du dieu de la lune, Nana. Mais le plus intéressant se cachait sous le sol. Les archéologues y ont découvert des milliers de tablettes d'argile. Imaginez leur état,
humides, brisées, réduites à des amas de boue. Pour préserver ces documents, il a fallu les cuire au four comme du pain. Et lorsqu'on les a déchiffrés, un tableau incroyable s'est dévoilé à nous. Le dieu Nana n'était pas qu'une figure mythique, il était le véritable maître de la cité. Il disposait de sa propre armée de ministres, un trésorier, un ministre de la guerre, un inspecteur du logement et même un intendant du harem. Le temple était un immense centre administratif. L'argent n'y existait pas, tout était mesuré en nature. Pétrole, moutons, métaux. Chaque goutte d'huile végétale était comptabilisée. Si un ouvrier avait mal à la tête, on lui donnait 125 grammes d'huile supplémentaire en guise de remède. Tout était consigné dans des rapports mensuels. Le travail dans les ateliers de tissage est particulièrement frappant. L'un d'eux employait 165 femmes et jeunes filles. La bureaucratie y était implacable. Les rations dépendaient de l'âge et de la santé. Les femmes plus âgées recevaient la même somme que les jeunes enfants car elles travaillaient plus lentement. Et si une ouvrière décédait, son nom n'était retiré de la liste qu'à la fin de l'exercice financier. Un avis de décès était apposé en face de son nom, mais elle restait inscrite sur la liste de paie. Il y a quelque chose à la fois d'effrayant et de fascinant dans ce pragmatisme austère. À côté du temple se dressait Ekursag, la maison de la montagne, le palais royal. Il se situait légèrement en retrait du lieu sacré, car le roi, bien que vice-roi du dieu, demeurait mortel. Tout y était méticuleusement agencé, les salles de réception, les appartements royaux et le harem. Mais lors de l'arrivée des Élamites, le palais fut le plus durement touché. Il ne fut jamais reconstruit. Sans le roi, l'édifice n'avait plus aucune utilité. Et enfin, la partie la plus mystérieuse, les mausolées royaux. 3 énormes blocs de briques aux murs de 2,5 mètres d'épaisseur. Ils ressemblent à des bastions impénétrables avec leurs parois convexes et leurs angles arrondis. C'était une tentative pour défier le temps, pour bâtir une demeure éternelle à ceux qui se considéraient égaux aux dieux. Aujourd'hui, face à ces ruines silencieuses, nous voyons bien plus qu'un simple amas de briques. Nous y voyons les ambitions d'une civilisation qui fut la première à dompter l'eau, à créer l'écriture et à tenter de construire un escalier vers les étoiles. Chaque fragment est une pièce d'un grand puzzle que nous continuons de reconstituer, cherchant à comprendre comment l'humanité a pu s'élever si haut avant de disparaître à jamais dans les sables du temps. Chaque fragment ici présent est une pièce d'un grand puzzle que nous continuons de reconstituer, cherchant à comprendre comment l'humanité a pu atteindre de tels sommets avant de disparaître à jamais dans les sables du temps. Et si vous pensez qu'il ne s'agit que d'un amas de gravats, détrompez-vous. Ces murs recèlent une histoire de richesse inouïe, d'un vol audacieux et d'une erreur fatale commise par les plus grands architectes de l'Antiquité. Imaginez une entrée encadrée par d'imposants pylônes. Jadis, la vie y foisonnait et l'eau s'écoulait par des gouttières spéciales emplissant la cour centrale. Mais il ne s'agit pas d'une maison ordinaire. C'est un mausolée où chaque porte brillait, littéralement. Des chercheurs ont découvert des particules microscopiques de feuilles d'or parmi les cendres. Il s'avère que chaque porte de ce complexe était entièrement recouverte d'or pur. Mais là où il y a de l'or, il y a des convoitises. Un indice macabre a été découvert dans l'une des pièces, des marteaux de pierre portant des traces de métal précieux. Il y a des milliers d'années, des voleurs avaient installé ici un véritable atelier de transformation de trésors. Ils arrachaient des feuilles d'or des murs et les aplatissaient sur place pour les emporter plus facilement. Même ce qu'ils laissaient tomber, étoiles de lapis-lazuli, incrustations d'agate et fines bandes d'or, évoquent la grandeur indescriptible qui, jadis, éblouissait tous ceux qui pénétraient dans ces lieux. Cependant, la découverte la plus horrible restait à venir. Une minuscule chambre secrète, coiffée d'une voûte, fut découverte profondément enfouie dans l'un des murs. Elle avait été si habilement dissimulée qu'elle était indétectable.
Lorsque les archéologues l'ouvrirent, la surprise fut grande. La brèche avait été grossièrement colmatée et, à l'intérieur, gisaient 2 squelettes. Qui étaient ces personnes? Des victimes emmurées vivantes lors de la construction des fondations ou de simples pilleurs piégés par le tombeau doré? La réponse demeure à jamais enfouie dans les ténèbres du temps. Mais pourquoi cet édifice majestueux a-t-il une apparence si étrange? Nous sommes face à ce que l'on pourrait appeler une malédiction architecturale. Le roi Shulgi, désireux de bâtir un monument éternel, ordonna de creuser les tombeaux à 9 mètres de profondeur. Mais il oublia un détail crucial. Le puissant fleuve Euphrate coulait à proximité. À peine les tombeaux achevés, ils furent inondés par les eaux souterraines. Les bâtisseurs furent contraints de surélever précipitamment le sol de 2 mètres, sacrifiant ainsi les proportions et la beauté des salles. Même les rois-dieux se révélèrent impuissants face à la force de la nature. Des rituels qui nous paraissent aujourd'hui magiques se déroulaient dans ces salles. Des autels aux rainures finement travaillées tapissaient les murs. Au-dessus, des vases d'huile parfumée étaient suspendus. L'huile s'écoulait lentement le long des rainures et tombait directement dans le feu. Une fumée éternelle enveloppait les statues des rois, créant l'illusion que le souverain défunt était toujours présent, mangeant et écoutant les prières de ses sujets. La grande stèle du roi Ur-Nammu devint un symbole de cette époque. Haute de 3 mètres, elle représente l'instant décisif. Le dieu de la lune remet au roi une canne et un ruban à mesurer enroulé. Plus que de simples outils, ces objets symbolisent le pouvoir et la justice. Le roi y apparaît non seulement comme bâtisseur de temples, mais aussi comme législateur. Il porte une pioche et un panier de mortier sur l'épaule, démontrant ainsi que même le plus grand souverain n'est qu'un serviteur des dieux et de son peuple. Mais ni l'or ni les prières ne sauvèrent Ur de la destruction. Les Élamites déferlèrent comme un torrent impétueux. Plus tard, les poètes sumériens écrivirent avec amertume « La ville est détruite, les autels sont brisés, et les Élamites règnent sur tout le pays. » Les conquérants savaient où trouver le trésor. Ils ouvrirent les tombeaux juste avant qu'ils ne soient remplis de terre, agissant avec une rapidité et une cruauté sans bornes. Étonnamment, la ville ne périt pas entièrement. Après la catastrophe, ses habitants firent preuve d'une ingéniosité remarquable. Ils ne reconstruisirent pas l'immense muraille de la forteresse, car cela leur aurait coûté trop cher. Au lieu de cela, ils commencèrent à bâtir leurs maisons les unes contre les autres, le long des anciens remparts. Les solides murs extérieurs des habitations devinrent ainsi la nouvelle armure de la ville. Ur devint donc une cité fortifiée, où chaque maison faisait partie d'un bouclier commun. Aujourd'hui, en dégageant ces pierres de sable, nous voyons bien plus que la fin d'une grande dynastie. Nous voyons l'histoire de la façon dont l'humanité a appris à bâtir, à faire des erreurs, à survivre et à trouver la lumière, même là où il ne reste que des étincelles dorées de sa grandeur passée dans les cendres grises de feux oubliés. Imaginez-vous debout au milieu d'un sable brûlant, et sous vos pieds gît non seulement de la poussière, mais le temps figé. Des chercheurs découvrent une statuette de cuivre et une tablette de pierre froide portant le nom du roi de Larsa, Rim-Sin. C'est la clé d'un monde disparu il y a des milliers d'années. Mais le plus étrange restait à venir. Aux abords même de la ville se dressait un temple, reconstruit au fil des siècles par de grands rois, dont Nabuchodonosor lui-même. Mais voici le mystère. Aucune inscription n'explique sa fonction. Nous ne savons qu'une chose, ce n'était pas seulement un sanctuaire, mais un maillon essentiel des remparts de la ville. Longtemps, on a cru que tous les temples d'Ur étaient concentrés dans un seul quartier sacré, Téménos. Mais les pierres antiques révèlent une autre vérité. Il s'avère que Téménos était simplement le domaine personnel du dieu de la lune Nana et de son épouse. Qu'en était-il des autres divinités? Leurs temples étaient disséminés dans toute la ville,
tels des avant-postes de la foi. L'un de ces sites secrets a été découvert à 1,5 km du centre. Il s'agissait de Nigarakam, le grand et noble trésor. Un immense édifice aux imposants murs de briques cuites se dressait, splendide et isolé, bien au-delà des remparts de la ville. L'ancienne Ur était bien plus vaste qu'on ne l'imagine généralement. Mais pour saisir l'ampleur véritable de cette époque, il faut considérer le temple de la déesse Ningal. Il ne s'agit pas d'un simple édifice, mais d'une véritable forteresse. Imaginez des murs si épais que des couloirs secrets les traversent. Reliant des tours fortifiées, il permettait aux prêtres de se déplacer instantanément autour du périmètre. À l'extérieur, une citadelle impénétrable. À l'intérieur, un monde empli de rituels mystiques. C'est ici que se trouvait la cour des non-initiés, où des foules de fidèles se prosternaient devant la statue de la divinité visible à l'entrée. Seuls les prêtres étaient autorisés à aller plus loin. Pour pénétrer dans le Saint des Saints, il fallait se purifier dans une pièce dont le sol est encore recouvert de bitume noir pour l'imperméabiliser. Là, en silence, les prêtres prophétisaient, proclamant la volonté des dieux depuis des chambres et des couloirs secrets. Mais derrière cette splendeur se cache une histoire sombre. Sous les sols des appartements des prêtres se trouvaient jadis de somptueuses cryptes. Aujourd'hui, il n'en reste que des trous béants. Les pilleurs d'antan furent impitoyables. Ils arrachèrent les sols et pillèrent les trésors avec une telle minutie qu'il ne subsiste que des miettes. Par exemple, une tête en vitrail d'une finesse exquise, le plus ancien exemple de glaçure en Mésopotamie. Imaginez les richesses qui gisaient ici, si même les déchets laissés par les voleurs sont aujourd'hui considérés comme un chef-d'œuvre inestimable. Un véritable labyrinthe se dissimulait dans les profondeurs du temple, des passages étroits, des murs aveugles et des virages abrupts menaient au sanctuaire du roi divinisé Amarsouen. Sa statue trônait autrefois à cet endroit, entourée de symboles de pouvoir. Mais lorsque la ville tomba aux mains des Élamites, ces derniers tentèrent d'effacer jusqu'au souvenir du roi en gravant son nom sur les pierres. Cependant, la fidèle prêtresse Enanatoum restaura le sanctuaire, replaçant les pierres profanées à leur juste place. Passons maintenant à la cuisine du temple. Ce lieu semble encore vivant après 37 siècles. Des fours à pain en forme de ruche et des foyers percés d'orifices pour les chaudrons sont toujours là. Un imposant anneau de cuivre est scellé dans le sol. Devinez à quoi il servait? Très probablement, une corde y était passée pour retenir les taureaux sacrificiels pendant que les prêtres leur tranchèrent la gorge. De profondes entailles de couteaux de boucher sont encore visibles sur la table de découpe en briques. On dirait que, si l'on allumait un feu ici, la cuisine s'animerait à nouveau, s'emplissant d'odeurs de viande rôtie et de fumée. Mais toute cette vie fut brutalement interrompue. Sous des couches de cendres, les archéologues ont découvert les traces d'une grande tragédie. Un monument brisé à Hammurabi, le légendaire législateur, gisait sur la place. Ur se rebella contre Babylone et la vengeance fut terrible. En 1674 avant Jésus-Christ, les troupes babyloniennes prirent d'assaut la ville. Elles pillèrent, incendièrent et détruisirent tout sur leur passage. Le temple de Ningal fut ravagé par les flammes. Les soldats jetèrent hors des trésors tout ce qu'ils ne pouvaient emporter. Parmi les décombres, on trouve des vases d'albâtre brisés et des statues de déesses. Les pillards arrachèrent la couronne d'or de l'une d'elles, la déesse Baba, ne laissant que des trous dans la pierre. Ce fut une catastrophe pour l'histoire, mais pour nous, une chance inouïe. Ur devint la Pompéi mésopotamienne. La ville ne s'est pas éteinte pendant des siècles. Elle fut détruite en un instant. Grâce à cela, nous pouvons observer l'intérieur des maisons des gens ordinaires. Ur n'avait pas de plan d'urbanisme précis. C'était un dédale de ruelles sinueuses, avec des rues si étroites que les charrettes ne pouvaient y circuler. On se déplaçait à dos d'âne blanc,
et les angles des maisons étaient volontairement arrondis pour éviter les collisions dans les virages. Comme les ordures étaient simplement jetées sur la chaussée, le niveau de la rue montait sans cesse. Les habitants furent contraints de surélever le seuil de leur maison jusqu'à ce que la porte d'entrée leur arrive à hauteur de genoux. Puis, l'ancienne maison était simplement remblayée et une nouvelle était construite directement par-dessus. Ur, au XVIIIe siècle avant notre ère, est une ville sans fenêtres au rez-de-chaussée, aux murs blanchis à la chaux et aux toits plats. C'est un monde où les ancêtres étaient enterrés sous le sol de chaque pièce et où les archives conservaient les registres des dettes, des impôts et des hymnes aux dieux. Ces pierres et ces tablettes d'argile ne sont pas de simples vestiges de l'histoire. Elles sont la voix d'un peuple qui a aimé, bâti et espéré jusqu'à ce que l'ombre des guerriers babyloniens recouvre à jamais leur cité. Imaginez-vous déambulant dans les rues d'une cité vieille de près de 4000 ans. Tout autour de vous, des espaces exigus, de la poussière et d'interminables murs nus. La ville du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ n'offrait aux passants aucun raffinement architectural, pas de fenêtres au rez-de-chaussée, seulement de la terre blanchie à la chaux et d'étroits passages. Mais une fois le seuil franchi, vous pénétrez dans un monde où chaque brique est posée selon les lois de la magie et de la superstition. Les bâtisseurs de cette époque ne se sont pas contentés d'ériger des murs, ils ont repris un idéal séculaire. La maison typique d'Ur était une forteresse tournée vers l'intérieur. Son élément central était une cour intérieure ouverte sur laquelle donnaient toutes les portes. Pourquoi ce choix? Tout cela découlait du soleil brûlant de Mésopotamie et du désir farouche de préserver la vie familiale des regards indiscrets. Pénétrer dans une telle maison était comme entreprendre une véritable quête. La porte d'entrée était toujours étroite et discrète. D'anciennes prophéties affirmaient « si la porte d'une maison est trop large, elle sera détruite ». Et malheur à elle si elle s'ouvrait vers l'extérieur. On croyait alors que l'épouse deviendrait une malédiction pour son mari. Immédiatement après le seuil se trouvait un minuscule vestibule avec un récipient d'eau. Se laver les pieds après le voyage n'était pas seulement une question de politesse, mais une nécessité. De plus, la seconde porte donnant sur la maison était placée de telle sorte que pas même un fragment de la cour ne soit visible depuis la rue. Si un invité entrait, il devait s'annoncer à haute voix afin que les femmes puissent se cacher dans leurs appartements. D'étranges masques du dieu Pazuzu étaient accrochés aux encadrements de portes, des amulettes contre la fièvre et les mauvais vents. Puis on descendait dans la cour. Oui, on descendait, car si la cour était plus élevée que les pièces, on croyait que la maîtresse de maison y dominerait le maître. La cour était pavée de briques, en pente douce vers le centre, où se trouvait le caniveau. Les anciens croyaient, si l'eau s'accumule au milieu de la cour, une personne accumulera une grande richesse. Le rez-de-chaussée était réservé à la famille et aux invités. Il comprenait une longue salle de réception. Le jour, des tapis étaient déroulés pour les conversations et la nuit, des matelas étaient installés pour dormir. Dans les demeures aisées, on trouvait toujours des toilettes et même des bains à proximité. Un peu plus loin se trouvait la cuisine, avec des meules encastrées dans le sol, et les logements exigus des esclaves. Mais la partie la plus intéressante se trouvait à l'étage. Longtemps, on a cru que les maisons d'Ur étaient de plain pied. Or, les imposants escaliers de briques, occupant une pièce entière, laissent penser le contraire. La famille vivait au premier étage. Imaginez une galerie en bois entourant la cour intérieure. De là, des portes s'ouvraient sur les pièces à vivre. Le toit n'était pas plat, mais légèrement incliné vers l'intérieur, permettant à l'eau de pluie de s'écouler par des gouttières directement au centre de la cour. Il y régnait une fraîcheur bienvenue malgré la chaleur. Des récipients poreux, placés dans les angles, refroidissaient l'eau par évaporation, et parfois même des pots de fleurs étaient encastrés dans le dallage.
Ces murs témoignent non seulement du quotidien, mais aussi de drames personnels. Voici la maison numéro 1 de la rue Shiroka. Son propriétaire Igmilsin était instituteur. Nous y avons trouvé 2000 tablettes. Cependant, le détail le plus choquant se cache au cœur de la maison. Derrière la chambre d'amis se trouvait une petite cour qui servait de cimetière familial. À l'époque de Larsa, les défunts n'étaient pas transportés hors de la ville. Ils étaient enterrés directement sous le sol. En soulevant les briques, on découvrait l'entrée d'une crypte voûtée. Des générations d'une même famille y reposaient. À chaque décès, la crypte était ouverte. Les ossements des ancêtres étaient déplacés et le défunt y était déposé. Même les jeunes enfants étaient enterrés dans des vases d'argile sous le sol de la chapelle familiale. Pour les habitants d'Ur, la mort n'était pas synonyme de séparation. L'ancêtre demeurait dans la maison, participait au rituel et protégeait la famille. On retrouve les traces de ce déclin dans les moindres détails. Les riches demeures furent divisées par des cloisons transformées en tavernes, bon marché ou en forges. Une grammaire suméro-sémitique fut même découverte dans l'un des ateliers. L'ancien monde ne pouvait plus se passer de la langue des nouveaux conquérants. Finalement, Ur se rebella contre le fils d'Hammurabi et, en représailles, la ville fut impitoyablement détruite. Les ombres des guerriers babyloniens ont à jamais voilé ces murs blanchis à la chaux, ne nous laissant que leur voix figée dans l'argile. Imaginez une cité où chaque pas résonnait des murmures de milliers de dieux. Dans l'antique Ur, la foi n'était pas une notion abstraite et inaccessible. Outre les souverains redoutables du ciel et de la terre, des divinités mineures étaient vénérées, des milliers en somme. Besoin d'aide lors d'un long périple à travers des sables brûlants? On s'adressait à la déesse Pasag, protectrice des voyageurs. C'était une religion profondément pragmatique, un dieu pour chaque situation. L'État ne finançait pas leur entretien, si bien que les gens ordinaires construisaient de petits sanctuaires au cœur même de leur quartier résidentiel. C'était un lien personnel, presque intime, avec le monde sacré, sans lequel pas un seul jour ne pouvait s'écouler pour un Sumérien. Mais quelle était la taille réelle de cette ville? Les fouilles archéologiques révèlent une image saisissante. Ce que nous appelons la vieille ville, enserrée derrière ses imposantes murailles, n'est que la partie émergée de l'iceberg, à peine un sixième de l'agglomération totale. Ur débordait littéralement de ses limites. Ses faubourgs s'étendaient sur des kilomètres et des villes satellites, dans un rayon de 80 kilomètres, transformaient la capitale en une véritable métropole antique. Selon les estimations les plus prudentes, au moins 250 000 personnes y vivaient, et peut-être même le double. Pour l'époque, ce chiffre est tout simplement astronomique. Ur ne pouvait nourrir une telle population par la seule agriculture. C'était le cœur du commerce mondial. Des navires du golfe Persique accostaient dans ses ports, chargés d'or, de cuivre, d'ivoire et de perles. Même lorsque le pouvoir politique échappa à la cité, sa richesse ne cessa de croître. Des voies navigables pratiques en firent un centre commercial sans égal, surpassant Isin et Larsa. Il semblait que cette prospérité serait éternelle. Tout bascula la 12e année du règne du roi babylonien Samsui-Luna, fils du légendaire Hammurabi. Dans les chroniques officielles, cette année porte le sinistre titre de « Année de la destruction des murailles d'Ur ». Cet événement eut lieu en 1737 avant Jésus-Christ. Et il ne s'agissait pas d'une simple défaite militaire. Ce fut une véritable catastrophe. Les archéologues y découvrent les traces d'une fureur indescriptible. Temples pillés et incendiés, maisons réduites en cendres. Une épaisse couche de poussière et de sable recouvrit les ruines de la cité, scellant Ur, morte, pour de longues années. Quand les habitants commencèrent à retourner sur les ruines, ils n'étaient plus les fiers Sumériens. Ils n'avaient ni la force, ni les moyens de restaurer leur ancienne grandeur. De nouvelles maisons furent
construites directement sur les décombres, se contentant d'un seul étage au lieu des deux d'autrefois. Les escaliers disparurent, symbole du déclin de la pensée architecturale. Mais le pire arriva à la culture. La langue sumérienne, dans laquelle lois et poèmes avaient été écrits pendant des siècles, commença à s'éteindre. Elle fut supplantée par le dialecte sémitique du Nord. La langue ancestrale devint une langue morte de prêtres, comme le latin dans l'Europe médiévale. Même en copiant d'anciens textes, les scribes commettaient des erreurs absurdes et primitives. Le lien entre les époques fut définitivement rompu. Ur connut une existence misérable pendant près de 250 ans, jusqu'à l'arrivée au pouvoir du roi cassite Kurigalzu II. Obsédé par la construction, il entreprit de faire renaître les cités du sud. Peut-être se sentait-il menacé par l'essor de la Syrie ou des Hittites et souhaitait-il consolider ses arrières en s'attirant les faveurs de la population locale. Mais cette renaissance présenta des particularités. La quantité primait nettement sur la qualité. Les murs érigés par les maîtres de Kurigalzu n'étaient impressionnants que de l'extérieur. Leur décoration était ingénieuse, 2 couches de bonnes briques intercalées de débris de construction et de vestiges d'anciens bâtiments. Au lieu du bitume durable, on utilisait de plus en plus d'argile ordinaire. C'est pourtant à Kurigalzu que l'on doit la survie de nombreux monuments d'Ur. Il a littéralement reconstruit le sanctuaire central du dieu de la lune, le faisant renaître des ruines d'une époque immémoriale. L'un des sites les plus énigmatiques de cette période était la Grande Porte de Dublalma. Afin de préserver le caractère sacré du lieu, les bâtisseurs ne démolirent pas les anciens murs, mais les entourèrent de nouveaux, comblant les vides de gravats. Le temple devint ainsi une haute plateforme, un palais de justice, d'où les verdicts du tribunal étaient particulièrement impressionnants. Les archéologues y ont découvert d'étonnantes briques aux formes complexes, ornées de hauts reliefs de dieux, d'où jaillit une eau éternelle. Il s'agissait d'une esthétique nouvelle et singulière, qui remplaçait les strictes traditions sumériennes. Ur-Kurigalzu était devenu un labyrinthe de temples rénovés, de voies sacrées et de doubles arches. Mais derrière cette façade grandiose se cachait une toute autre réalité. Les quartiers des prêtres étaient construits en pisé, fragiles, et la grandeur passée de l'Empire s'était muée en une habile restauration du passé. La ville continuait de vivre, mais les voies figées dans son argile racontaient déjà une toute autre histoire, celle d'un peuple qui avait appris à survivre dans les ruines de son propre âge d'or. Le roi Kurigalzu était bien plus qu'un simple bâtisseur, c'était un maître de l'illusion. Pour dissimuler son déclin, il transforma Ur en une pâle imitation de sa gloire passée. Il reliait les temples du dieu Lune et de son épouse, Ningal, par une haute voie sacrée, créant ainsi l'apparence d'un grand complexe unifié. Mais derrière cette façade grandiose se cachait un triste tableau. L'art de cette époque avait dégénéré. Au lieu d'élégantes statues, on trouvait de grossières bornes portant des inscriptions juridiques et des malédictions contre ceux qui osaient modifier les limites du domaine. Même les tombeaux de l'époque ne recelaient aucun luxe. Seuls de simples pots en terre cuite, des anneaux de cuivre et des épingles servant à fixer les linceuls y étaient conservés. Ur n'était plus la métropole la plus riche. Elle était devenue une ville luttant pour maintenir son prestige, survivant grâce aux subventions politiques. Après Kurigalzu, un silence terrifiant s'abattit sur l'histoire d'Ur. 2 siècles d'oubli. La cité devint une province reculée, oubliée même des rois. Seuls quelques noms de souverains se proclamant les pourvoyeurs de pain dur apparaissaient sporadiquement, mais leurs efforts ne laissèrent que de misérables vestiges de pavés. La Mésopotamie méridionale échappa à l'emprise des dynasties déclinantes jusqu'à ce que l'ombre des épées assyriennes plane sur ces terres. Au 7e siècle avant Jésus-Christ, Sinbalat-Suikbi accéda au pouvoir à Ur. Cet homme possédait manifestement l'ambition d'un lion
et l'âme d'un restaurateur. Il hérita de la ville dans un état déplorable et entreprit un projet de construction grandiose. Curieusement, dans ses inscriptions, il mentionne à peine le roi assyrien suprême, Assurbanipal. Sinbalatsuikbi tenait à ce que chacun sache qu'il avait restauré ce temple de sa propre poche et de son propre chef. Il se vantait de portes en buis précieux ornées d'argent et d'or. Mais l'archéologie est impitoyable. Les fouilles révélèrent que derrière le faste de l'or se cachaient des murs faits de briques crues bon marché. Le souverain les avait simplement enduits d'un enduit et blanchis à la chaux. C'était un exemple frappant de la manière de créer une apparence luxueuse et opulente avec un budget minimal. Le temple paraissait magnifique, mais on pouvait percer ses murs du doigt. Curieusement, Sinbalatsuikbi, à l'instar de ses prédécesseurs, était obsédé par l'idée d'un lien avec l'éternité. Des cônes d'argile spéciaux portant des inscriptions étaient enfouis sous les sols des édifices. Pourquoi les dissimuler là où personne ne pouvait les lire? La réponse est simple. Ils n'étaient pas destinés aux hommes, mais aux dieux. Les rois croyaient que les dieux pouvaient voir à travers la brique. Et il y avait un autre espoir, presque superstitieux, qu'un futur souverain, lorsque l'édifice tomberait inévitablement en ruine, découvre ce cône et prononce avec respect le nom de l'antique bâtisseur. C'était une sorte de capsule temporelle transmettant le flambeau à travers les millénaires. Mais les choses les plus étranges et fascinantes se cachaient juste sous les pieds des habitants durs. Pour protéger leur maison des mauvais esprits, ils avaient érigé des gardiens sous leur plancher. Il s'agissait de minuscules boîtes en briques contenant des figurines de démons, de chiens, de griffons et d'hommes à tête de taureau. Devant chaque figurine reposaient des grains d'orge et des ossements d'oiseaux sacrificiels. Mais voici le plus étonnant. Les briques utilisées pour fabriquer ces boîtes avaient déjà 1500 ans. On fouillait délibérément des ruines antiques, persuadés que les briques anciennes possédaient des pouvoirs magiques capables d'amplifier les sorts. C'était de l'archéologie au service de la superstition. L'histoire de la ville s'est achevée sous le règne de deux titans, Nabuchodonosor II et Nabonide. Nabuchodonosor était un visionnaire. Il reconstruisit Babylone en faisant la plus grande ville du monde et agit avec la même détermination à Ur, rasant l'ancienne cité pour y bâtir un édifice plus grandiose encore. Mais il ne parvint pas à mener son projet à terme. Son successeur, Nabonide, était tout à fait différent. Ce roi archéologue était fasciné par le passé. Tandis que Nabuchodonosor voulait construire l'avenir, Nabonide cherchait à reconquérir le passé. Il proclamait fièrement restaurer les temples sans rien changer, pas même l'épaisseur d'un doigt. Nabonide décrivit avec enthousiasme la découverte de la tablette fondatrice de Naram-Sin, fils de Sargon d'Akkad, restée enfouie pendant 3000 ans. Il se trompa de près d'un millénaire, mais son enthousiasme est compréhensible pour quiconque a déjà été confronté à l'Antiquité. Lorsqu'un cône, caché aux yeux de l'homme pendant 4000 ans, est extrait aujourd'hui d'un mur de terre, le temps semble se figer. Ur apparaît à nous non comme un simple amas de ruines, mais comme un organisme vivant, s'accrochant à ses racines jusqu'à son dernier souffle, cherchant à se concilier au Dieu et à l'éternité. Imaginez-vous roi d'un grand empire, littéralement obsédé par le passé. Nabonide, le dernier souverain de Babylone, était si passionné par l'exploration de ses origines qu'il entreprit ses propres fouilles au pied même des murs de l'ancienne ziggourate. Par chance, une tablette vieille de 3000 ans fut découverte dans la maçonnerie. Elle affirmait qu'Ur-Nammu lui-même avait fondé cette tour, mais c'est là que réside le véritable mystère. L'ancien roi, ignorant les méthodes de la science moderne, commit une erreur fatale. Nabonide décida de restaurer la ziggourate, ignorant tout de son aspect originel. Au lieu de 3 étages austères, il érigea une structure colossale de 7 niveaux. Imaginez le spectacle, 3 escaliers gigantesques
s'élevant le long de la façade, menant à une tour d'un bleu ciel. Les murs sont faits de briques vernissées d'un bleu éclatant, et au-dessus, un dôme doré éblouissant brille sous le soleil brûlant de Mésopotamie. C'est précisément cette image qu'Hérodote décrira plus tard en évoquant la tour de Babel. Chaque niveau était peint d'une couleur différente, correspondant aux planètes, de la base en bitume noir au sommet scintillant. Mais derrière cette splendeur se cachait une supercherie. Les escaliers ne pouvaient pas s'enrouler en spirale autour de la tour. Comme beaucoup le pensaient, la brique n'aurait tout simplement pas pu supporter un tel poids. En réalité, il s'agissait d'un labyrinthe complexe de passages, où les prêtres se déplaçaient en zigzag, comme s'ils gravissaient un escalier invisible vers le palais du dieu de la lune Nana. Mais Nabonide n'était pas le seul à remodeler le visage dur. Avant lui, le légendaire Nabuchodonosor régnait ici. Et son approche était bien plus radicale. Il décida que le quartier sacré ne pouvait plus se limiter à un simple ensemble de bâtiments. Il l'entoura d'une monstrueuse double muraille, 10 mètres d'épaisseur et 9 mètres de haut. C'était une véritable forteresse au sein de la ville. Mais si l'on observe attentivement ses ruines aujourd'hui, un détail curieux apparaît. La muraille zigzague et présente des saillies disgracieuses. Pourquoi? C'est simple. Différentes équipes d'ouvriers ont construit leurs sections sans aucune coordination, et lorsqu'elles se sont rejointes, les lignes ne se sont tout simplement pas assemblées. Les artisans de l'Antiquité commettaient parfois des erreurs, tout comme nous. Cependant, Nabuchodonosor était bien plus qu'un simple bâtisseur. C'était un manipulateur hors pair. Pour consacrer la cour principale, il ordonna d'importer de la terre provenant des strates les plus anciennes, vieilles de 2000 ans à l'époque. Il recouvrit littéralement la cour de poussière sacrée datant de la fondation de la ville. Mais pourquoi de telles complications? La réponse se trouve dans les grands jeux politiques. Considérez le temple d'Enunma. Autrefois, c'était un lieu minuscule, sombre et totalement clos. Des rituels secrets, accessibles seulement à quelques prêtres triés sur le volet, s'y déroulaient. Mais Nabuchodonosor leva toutes les barrières. Il transforma le temple en une scène ouverte. Désormais, des milliers de personnes pouvaient assister au sacrifice et admirer la statue de la divinité elle-même, au cœur du sanctuaire. Cela vous rappelle quelque chose? C'est là que l'histoire rejoint la légende biblique des 3 jeunes gens du livre de Daniel. Vous souvenez-vous de l'ordre donné par Nabuchodonosor à tous de se prosterner devant l'idole d'or? Les fouilles le confirment. Il ne s'agit pas d'une simple parabole. Le roi a véritablement mené une réforme religieuse, remplaçant les rituels secrets par la prière collective. C'était un moyen d'unir et de soumettre la foule hétéroclite de captifs et de sujets. Mais le plus grand mystère attendait les chercheurs aux abords de la ville près du port. Ils y découvrirent le temple du port, sans doute la structure la plus étrange de l'histoire de l'archéologie. En creusant, les scientifiques constatèrent que les murs s'enfonçaient à 6,5 mètres de profondeur, sans aucune fondation. Ils reposaient directement sur le sable. À l'intérieur, on trouvait des autels, des tables d'offrande et des murs recouverts d'un enduit d'un blanc immaculé. Mais il était impossible d'y accomplir des rituels. Ces autels étaient enfouis sous une épaisse couche de briques jusqu'au plafond. La solution se révéla mystique. Ce temple fut construit uniquement pour l'ensevelir vivant. Érigé dans une fosse profonde, il reçut une consécration solennelle, puis fut rempli de sable pur jusqu'au toit. Pourquoi? Pour créer des fondations parfaitement pures et sacrées sur lesquelles un autre temple serait bâti. C'était une tentative de dialoguer avec l'éternité, de créer une demeure invisible, mais éternelle pour le Dieu, sous terre. Ur tenta de maintenir un lien avec les dieux jusqu'à son dernier souffle, et aujourd'hui encore, lorsque nous extrayons de ces parois des cônes restés dans l'obscurité pendant 4000 ans,
Le temps semble s'arrêter un instant. Imaginez-vous devant un temple majestueux, tout juste consacré et aussitôt rempli de sable pur jusqu'au toit. Pourquoi ? Pour créer des fondations sacrées à l'édifice qui s'élèvera au-dessus. C'était la manière dont les anciens tentèrent de composer avec l'éternité, de créer une demeure invisible et pourtant éternelle pour Dieu sous terre. Aujourd'hui encore, lorsqu'on extrait de ces murs des cônes restés dans l'obscurité pendant 4000 ans, le temps semble suspendu. Et si je vous disais que ce temple souterrain n'était que le point de départ d'une incroyable énigme architecturale ? Un nouvel autel fut érigé au-dessus, réplique exacte de celui qui se cachait en dessous. Pour les anciens, il ne s'agissait pas simplement d'architecture, mais d'un portail. Le prêtre, accomplissant un sacrifice à l'étage, croyait que ces actes étaient physiquement liés à l'autel du sanctuaire souterrain. À ce jour, rien de semblable, même de loin, à ce temple du port d'Ur n'a été découvert à Babylone. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Ce chef-d'œuvre est-il l'œuvre du grand Nabuchodonosor ou de son successeur, Nabonide ? Nabonide était un véritable passionné de l'Antiquité, une sorte de premier archéologue sur le trône. Il aurait pu utiliser les vieilles briques de Nabuchodonosor par simple souci d'économie, mais il fit tout son possible pour s'en attribuer le mérite. Il fit même installer un nouveau sol portant son nom, transformant ainsi le temple en un édifice entièrement nouveau. Depuis les portes du temple, le chemin mène à une structure gigantesque, l'Egypara. Ce bâtiment, qui s'étend sur près de 10 000 mètres carrés, ressemble à un véritable labyrinthe. Ses murs ne sont pas simplement lisses, ils zigzaguent, évoquant les dents d'une scie. Pourquoi ? C'est un choix purement esthétique. Le jeu d'ombre et de lumière au soleil crée l'illusion d'un mur vivant et vibrant. À l'intérieur, on trouve 64 chambres. Au premier abord, cela paraît absurde, mais il s'agit en réalité d'un complexe résidentiel luxueux, agrémenté de cours intérieures intimes baignées de lumière. Qui vivait ici ? La réponse se trouvait dans un cylindre d'argile découverte il y a un siècle. L'inscription disait « La lune est éclipsée, c'est un signe. Le dieu Nana a besoin d'une prêtresse. » Et cette prêtresse n'était autre que la propre fille du roi, Belshalti-Nana. Nabonide rétablit l'ancienne coutume et fit construire pour sa fille un palais digne d'une capitale. Mais la découverte la plus étonnante attendait les chercheurs dans l'une des pièces ordinaires. Parmi les gravats et les débris, ils trouvèrent un musée. Oui, un véritable musée du VIe siècle avant Jésus-Christ. Imaginez, des objets déjà antiques gisaient sur le sol, une borne frontière vieille de 700 ans, un fragment de statue du roi Shulgi, qui régna 1500 ans avant la princesse. Et voici la découverte principale. Un petit tambour en argile portant des inscriptions. Il s'agit de la plus ancienne étiquette de musée au monde. Un scribe de l'époque l'avoue sans ambages. Ce sont des copies de briques trouvées dans les ruines d'Ur. Je les ai vues et recopiées à la stupéfaction des témoins. Certes, il n'était pas un guide touristique, très doué. Son texte regorge d'erreurs, mais le fait en lui-même est stupéfiant. La princesse Belshalti-Nana hérita de la passion de son père pour le collectionnisme et organisa la toute première exposition d'antiquités dans son palais. Un autre objet émouvant a été découvert près du musée, une boîte en ivoire brisée et soigneusement restaurée. Un artisan phénicien l'avait sculpté d'un cercle de danseuses. Ce précieux objet étranger se trouvait très probablement sur la coiffeuse de la princesse. Mais derrière les murs de ce palais luxueux, Ur se mourait lentement. La ville était reconstruite sur ordre des autorités, les rues tracées à la règle, sans égard pour le confort des habitants. Les maisons devinrent immenses. Une seule demeure pouvait occuper un pâté de maisons entier. Savez-vous ce que cela signifie dans le langage de l'histoire ? La terre perdit toute sa valeur. La population se fit si clairsemée qu'elle put se permettre de construire des palais là où jadis des dizaines de familles s'entassaient.
C'était une ville artificielle, maintenue en vie uniquement par la volonté des rois. La fin survint brutalement, comme dans la prophétie biblique du festin de Balthazar. Babylone tomba et le roi perse, Cyrus, accéda au pouvoir. Les habitants d'Ur s'attendaient à la destruction, à ce que leur Dieu soit profané. Mais l'incroyable se produisit. Cyrus se révéla un homme politique avisé. Au lieu de détruire, il entreprit de réparer. Les archéologues ont retrouvé son nom sur les piliers des portes des temples. Il restaura les sanctuaires des dieux étrangers pour apaiser le peuple. Ur se vit offrir une seconde chance, quelques décennies de plus. Mais le temps et le sable eurent raison des grands rois. Aujourd'hui, il ne reste que de pitoyables vestiges des derniers jours de cette cité glorieuse, lentement effacée par le vent et la pluie. Mais ces cônes et ces tablettes, arrachées aux ténèbres, conservent encore les murmures des prêtres et l'orgueil des rois qui tentèrent de défier l'éternité. Imaginez une ville qui a refusé de mourir pendant des siècles. À la fin de l'époque moderne, les maisons d'Ur se transmettaient de père en fils pendant des décennies sans la moindre rénovation. À première vue, la vie ici semble s'être installée dans la routine. Des archives poussiéreuses ne révèlent que d'encombrants reçus de dettes et contrats de location. Mais ne vous y trompez pas, une véritable grandeur se cachait encore derrière les murs de ces modestes demeures. Des chercheurs ont découvert de superbes gobelets en agate et en ivoire, ainsi que des coupes uniques ornées de reliefs de taureaux que leurs propriétaires chérissaient comme des reliques inestimables du passé. Une découverte sensationnelle attendait les scientifiques sous les ruines d'un temple antique. 2 incroyables sarcophages en cuivre ont été mis au jour. Un luxe presque inimaginable pour l'époque. À l'intérieur reposaient des femmes, littéralement couvertes d'or et d'agate. Ironie du sort, même les pilleurs qui avaient saccagé les tombes voisines y ont laissé leurs biens les plus précieux. Au fond de l'une d'elles, ils ont découvert une collection de 200 seaux d'argile. Un véritable musée miniature, avec des sceaux de Grèce, d'Égypte et d'Assyrie. Cependant, l'éclat de l'or ne masquait que la souffrance. Les anciens dieux étaient tombés dans l'oubli, et dans les cours sacrées, où jadis les rois priaient, de rudimentaires fours de potier tournaient désormais la terre. Mais le temps lui-même scella le destin funeste de la cité. L'Euphrate, source de vie, changea soudainement de cours, se détournant de 16 kilomètres. Les canaux s'asséchèrent et l'oasis jadis florissante devint un désert aride. Privé d'eau, Ur fut à jamais abandonné, laissant le vent réduire lentement ses murs en poussière.